La Russie, nouvel Eldorado des stars du foot. Entre pétrodollars, violence et manipulation politique, une des futures places fortes du football mondial. Aucun regret. Vraiment, mais aucun regret. C'est vraiment bien. C'est bien, on ne s'ennuie pas à Moscou. É clube grande que está crescendo bastante, então tenho certeza que eu fiz uma boa escolha. Je me suis pas dit ah c'est la Russie, je me suis pas posé de questions, j'ai pas du tout hésité à venir. Samuel Eto'o, le joueur le mieux payé de l'histoire du foot, 20 millions d'euros net par an. Axel Witsel, 40 millions d'euros de Benfica au Zénith, avec Eden Hazard le francophone le plus cher du moment. Hulk, le plus gros transfert de l'année, de Porto à Saint-Pétersbourg pour 58 millions d'euros. Acho que é clube grande, a estrutura que tem e tudo. Eu resolvi ir pro Zenit porque eu trocou um acordo com o Porto, fizeram um acordo, resolveram entre eles. E para mim também fizeram acordo, tudo que eu pedi eles deram também. Près de 100 millions d'euros pour Hulk et Witsel, le Zénith Saint-Pétersbourg est derrière le PSG le club qui a le plus dépensé au dernier mercato. Ça va être le futur du foot parce que déjà au niveau financier, ils ont les moyens et je pense qu'aujourd'hui c'est la crise dans le football, donc c'est un des pays où il n'y a pas ce problème. Dans la province du Daghestan, Landzi Makashkala non plus ne connaît pas la crise. Plus de 80 millions d'euros dépensés en 2 ans et Samuel Eto'o en tête de gondole. Dites-vous que dans le football, on a besoin d'argent pour souvent avoir les meilleures équipes. Et aujourd'hui, de ce côté, il y a des présidents qui sont bien riches et qui veulent faire de bonnes choses dans le football. Au Zénith, c'est Gazprom, le géant mondial du gaz, qui finance, et Alexander Dioukov qui dirige. Au Terek Grozny, c'est le sulfureux président de la République de Tchétchénie, Ramzan Kadyrov. Et à Makashkala, le milliardaire Suleiman Kerimov, 146e fortune du monde. Suleiman Kerimov não é tonto e vai estar aí dando dinheiro para qualquer. Ele traz os jogadores, paga bom contrato, pero por detrás disso está ser humano que entende de futebol e que quer, como ha nascido, como ele é de Makhachkala, vai ser de Makhachkala, uma cidade muito moderna com o governo de aí. Grâce à l'organisation de la Coupe du Monde 2018, la Russie va rattraper son retard en matière de stade. Le Zénith construit actuellement le sien, 70 000 places et un coût estimé à plus d'1 milliard d'euros, ce qui en fera l'un des stades les plus chers au monde. 2018 que vai ser aqui, então até lá tenho certeza que o futebol vai dar grande pulo e se não tiver como entre os 3 principais campeonatos do mundo. Un gardien blessé par un pétard et un scandale national. Les hooligans russes sont dans le collimateur des autorités. Classés parmi les plus dangereux du monde, ils s'affrontent autour des stades ou dans des campagnes à l'abri des regards indiscrets et des forces de l'ordre. Ils aiment ça, ils aiment se battre entre eux, montrer qui est le plus fort. Personnellement, je comprends pas trop, mais bon. À Makashkala, les problèmes de sécurité obligent le club à s'entraîner à Moscou, à 1800 km de son stade. Aller-retour en avion pour des joueurs qui ne passent que quelques heures au Daghestan. La faute à la multiplication des attentats à la bombe par les indépendantistes locaux. Dans cette région, la consigne du pouvoir central russe est claire. Utiliser le football comme opium du peuple, tout en limitant le risque d'attentat avec une présence policière impressionnante. Même ambiance sécuritaire et même consigne dans l'autre province russe du Caucase, la Tchétchénie. Faire rêver la population grâce aux stars du foot. L'objectif ? Faire oublier les conflits locaux qui polluent la vie quotidienne de plus d'1 million de Russes depuis plus de 20 ans. L'exemple à suivre à l'Est, ce pourrait être le Shakhtar Donetsk. Un club ukrainien également dirigé par un milliardaire, mais qui a avant tout misé sur des infrastructures 5 étoiles et sur la formation de jeunes talents, brésiliens surtout. We want to become one of the best team, honestly. Maybe the best team in Europe. Ce qu'on voit, les gens qui aiment le football savent apprécier. En Russie, le ballon rond a détrôné le hockey sur glace. Et la FIFA mise sur le mondial 2018 pour ancrer définitivement le football comme sport numéro 1 dans tous les pays de l'ex-URSS. Bien sûr, le marché, il faut l'étendre. Ce n'est pas un nouveau marché, mais c'est un marché qui permettra au football de s'imposer aussi dans cette région du monde. Le marché russe, c'est important.
142 millions de consommateurs, mais aussi 90 milliardaires, dont beaucoup sont passionnés de football. Il y a la volonté, il y a les moyens, et puis maintenant, il faut que l'organisation suive. Quand moi je suis arrivé, on pouvait perdre comme on pouvait gagner. Aujourd'hui, ça devient pratiquement une obligation de rentrer sur l'air de jeu en se disant on doit gagner. À 5 ans et demi du mondial russe, la professionnalisation du football local est sur les rails. Daqui uns anos, a Rússia vai ser top também no futebol europeu. Pour moi, ça va être le futur ici. Un futur dont Eto'o, Hulk et Witzel resteront les précurseurs.